N comme nocturne ou comme nuit, parce que j'ai fait ma thèse sur la peinture, un mouvement de peinture dans l'art américain du tournant du XXe siècle, donc autour de 1900. Et en fait, j'ai exploré un petit peu cette fascination pour la peinture de paysages de nuit qui était très caractéristique de ce moment-là dans l'art américain. J'ai remarqué que beaucoup de peintres de paysages américains avaient quitté la grande peinture de paysages de soleil couchant sur les montagnes splendides de l'ouest américain pour se tourner vers des paysages beaucoup plus sobres, beaucoup plus flous aussi, et souvent, très souvent, des paysages de clair de lune. Et en cela, il suivait vraiment le modèle d'un artiste américain expatrié à Londres, James McNeill Whistler, qui a institué vraiment le nocturne en peinture. Il se rend célèbre parce qu'il attente un procès à Ruskin, John Ruskin, figure éminente de la critique d'art de l'époque, parce que Ruskin critique un de ses tableaux qui s'appelle The Falling Rocket, en disant j'ai jamais vu quelqu'un demander autant d'argent pour jeter un pot de peinture à la face du public. Il gagne son procès et il acquiert comme ça une espèce de réputation scandaleuse qui lui permet de se faire connaître. Par exemple, les Américains qui copient vraiment le modèle claudien de paysage de Claude Lorrain avec des perspectives bien organisées, une lecture très facile du paysage jusqu'à l'horizon et soleil couchant. Whistler remet ça complètement en cause et remet en question la stabilité justement du regard. Il n'y a plus du tout de repères et ce sont des paysages qui deviennent très brumeux, très flous et qui se dématérialisent. Donc ça se voit chez Frederick Remington, qui est l'extrême opposé de Whistler, qui lui peint des cow-boys en pleine action dans l'Ouest. Il se met à peindre des cow-boys dans la nuit, dans des atmosphères très floues et très calmes du coup. Mon travail à moi, ça a été de montrer que ça correspondait aussi à un moment très spécifique dans le développement, par exemple, de l'électricité, et que il y avait des résonances avec l'environnement historique, matériel, économique, social, racial même, qui était très fort. C'est un art élitiste, très masculin. Les artistes sont en grande partie masculins, ils sont en grande partie sur la côte est des États-Unis, et ce sont tous des blancs, et ils se revendiquent comme la fine fleur de la civilisation blanche. Donc, et paradoxalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils peignent de l'obscurité et du noir. Une de mes questions aussi, c'était justement d'analyser ces rapports-là entre la métaphore qui nous semble à nous inacceptable et grossière de la nuit et du jour en termes raciaux et ce que ça représente en termes de valeur esthétique.